Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Médium Guidance et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de l'instant présent. Alors comme d'habitude, vous le savez maintenant, j'aime bien faire des petites expériences. Là aujourd'hui, j'avais envie de me lancer dans une canalisation directe, voilà, pour recevoir des messages directement venus d'en haut des guides et surtout dans une relation d'aide, voilà, d'aide à votre personne, d'accord? Donc de toute façon, on ne sait pas de quoi ça va parler, donc on va faire comme d'habitude, on va se concentrer sur 3 objets, vous allez pouvoir en choisir un, celui qui vous parle le plus, et ensuite vous pourrez aller directement avec le décomptage qu'il y aura en dessous de la vidéo, vous rendre au niveau du message que vous devez recevoir, d'accord? Alors, nous allons commencer, je vais vous montrer le premier objet, l'objet numéro 1, qui est un Bouddha chinois avec le sourire, hein, qui a l'air bien dans l'opulence, tranquille. D'accord. Voici le premier objet, notre Bouddha. Je vais le mettre là, de façon à ce que vous puissiez quand même bien le voir. Mais je le prendrai dans mes mains, de toute façon, tout à l'heure. Ici, vous avez 3 singes, l'un qui se cache les yeux, l'autre qui se cache les oreilles et un qui se cache la bouche. D'accord. Voilà pour le second objet. Ils sont tous, ils viennent tous d'Italie, ils doivent être, je pense, en marbre. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent d'Italie. Et ici, nous avons la scène immortalisée par Michel-Ange avec la Vierge Marie qui tient Jésus mort dans ses bras avant la mise au tombeau. D'accord? Voilà pour les 3 objets. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à l'objet que vous avez envie de prendre. Et dès que vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti. Commençons avec l'objet numéro 1. Le petit Bouddha. On va voir ce qu'il a à vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pour la majorité des personnes qui êtes là en train de regarder cette vidéo et qui avaient choisi cet objet numéro 1, on va voir ce que les guides ils ont à nous dire. Ici, on a des gens qui sont plutôt optimistes dans la vie, qui ont envie d'avancer, qui ne se posent pas réellement de questions, d'accord? Sauf que là, en ce moment, on me fait savoir que ça ne va pas trop pour vous. Pourquoi ça ne va pas trop? En fait, les guides sont en train de dire que vous avez des moments de doute, vous avez du mal à mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Il y a de nombreuses hésitations autour de tout ça. J'ai l'impression que vous vous sentez aussi un petit peu seul au monde, du coup pas très bien épaulé, pas trop bien aidé. Alors bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord, donc prenez les messages vraiment qui sont faits pour vous. Bon, moi j'entends, il y a de la joie pour la majorité des gens qui vont rentrer dans leur cœur, alors on va un peu loin. D'ici fin novembre, début décembre, il peut y avoir quelque chose de super cool à mettre en place pour vous. D'accord. Vous allez recevoir des nouvelles aussi peut-être prochainement concernant une offre d'emploi ou un projet à mettre en place sur pied, voilà. Donc voilà. Donc ces gens-là, ce qu'on vous demande en fait, c'est de rester positif. De continuer à avoir la foi en vous, la foi en un avenir meilleur. Voilà, surtout pas vous décourager. On me dit que le chemin est long, ça veut dire que vous allez probablement entrer dans un projet qui va vous prendre du temps, beaucoup d'énergie, mais en fait, bon, vous avez cette volonté de réussir, donc voilà, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement beaucoup de courage. Il faut tenir bon, il faut s'accrocher, ne pas baisser les bras, parce que de toute façon, vous n'êtes pas d'une nature à baisser les bras, mais il peut arriver effectivement que vous puissiez baisser les bras dans cette aventure-là, d'accord? Donc on tient, on s'accroche. Il y a de l'évolution qui arrive pour vous. J'entends beaucoup de bonheur en perspective aussi sur 2021. Donc voilà, ayez vraiment la foi et que les choses vont s'arranger, que tout va rentrer dans l'ordre. Vous avez aussi pour certains une mission de vie apparemment qui est proche de la nature, proche de l'environnement. Donc là, il va être question de mettre en place des projets, on me dit, de grande envergure, d'accord? Donc, bon, à vous de voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. On vous dit aussi de rester proche de votre environnement social,
de ne pas vous éloigner, parce que dans ces périodes-là, vous êtes un petit peu en trouble et en interrogation avec vous-même, vous avez plutôt tendance à fuir les obligations familiales, à vous isoler, d'accord? Donc là, on vous dit stop, on y va, on s'ouvre aux autres et on a vraiment conscience que quelque chose de beau est en train de se produire pour vous, d'accord? Alors, par rapport à ce message, je vous ai dit ça risquait d'être très court aujourd'hui. Je vais quand même vous tirer une carte du petit oracle des anges. Vous voyez, paf, ouais, ça commence bien, c'est tombé par terre. Alors, on va prendre ce qui est tombé par terre parce que je pense que si c'est tombé par terre, c'est que c'est pour vous. Excusez-moi, me revoilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut, foncer, il faut avoir la foi, il faut vraiment considérer que tout arrive pour le mieux pour vous. Hein. Donc, vraiment prendre la décision avec votre cœur. D'accord? Et on a de nouveau la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc suivez bien vos intuitions. Moi je reste sur le message gardez confiance et espoir, d'accord? Et vous allez pouvoir développer le projet qui vous tient à cœur. Parce que moi c'est vraiment ça que j'ai en tête. Et ensuite vous avez l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment aussi un encouragement, d'accord? Et qu'il y a plein d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Donc il va falloir... il faut garder le cap. Voilà ce que je reçois. Je vais quand même vous prendre un petit message de l'oracle des amoureux, d'accord? Et ça vient d'en haut, ok? C'est vraiment un message des guides rien que pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? La passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc d'accord, moi je le conçois comme vous attirez à vous ce que vous avez envie d'avoir, ok? Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Quand on est positif et qu'on a envie d'avancer, tout vient à soi, d'accord? Et je vais vous reprendre aussi une petite carte de l'oracle, le petit oracle des anges gardiens, qui sont les rêves. Tout se rejoint, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc encore une fois, pour vous, c'est tout simple. Il suffit d'écouter votre cœur, d'avancer, de suivre votre passion, de ne pas vous décourager. Et là, vous allez trouver votre voie en fait. D'accord? Donc, on est solide, on tient le coup, on s'accroche et on garde le moral surtout. Parce que là, il y a peut-être une perte de vitesse ici chez vous en ce moment. D'accord? Donc, on vous dit non. Il faut s'accrocher, il faut continuer. D'accord? Et bien, je vais vous souhaiter une belle fin de journée à vous tous. Si vous avez envie d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter avec l'adresse mail présente sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir. Maintenant, nous allons passer à l'objet numéro 2 qui représente ces singes qui se cachent les yeux, les oreilles et la bouche. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, directement, moi j'entends que vous êtes des personnes socialement intéressées. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là, socialement intéressées? Alors, vous êtes des personnes qui avaient envie d'aller de l'avant. En fait, vous refusez de faire l'autruche, en fait. Hein. Vous refusez de vous cacher. Vous êtes quelqu'un qui en permanence... en fait, vous allez au conflit, j'ai l'impression, pour finalement laisser rien derrière vous, quoi. Hein. Vous préférez aller au conflit pour laisser aucune ambiguïté. J'ai ce sentiment-là, vous, avec ce groupe. Vous avez ce sentiment d'avancer à contresens
mais finalement c'est vous qui avez créé cette situation, d'accord? Donc ce que l'on vous demande, c'est de continuer à agir ainsi jusqu'à un certain point, parce qu'on vous demande de faire attention au point de non-retour, d'accord? Donc vous avez le droit de pousser les gens dans leur retranchement pour pouvoir obtenir des réponses, par exemple. Moi je vois plutôt ça. Parce que je vois quelque part une certaine forme de tristesse en vous, mais à la fois elle est refoulée. C'est-à-dire qu'elle ne s'extériorise pas vraiment, enfin les gens en face de vous ne le voient pas, d'accord? Et du coup, c'est ça qui vous pousse en fait à être un petit peu, entre guillemets, insupportable, parce que vous tournez en rond, vous n'êtes pas très agréable, quand vous avez des choses à dire, vous les dites, d'accord? Donc le conseil des guides qu'on vous demande, c'est peut-être un petit peu de mettre de l'eau dans votre vin, de vous calmer, de prendre un peu de recul. Vous êtes peut-être proche du burn-out, vous êtes en train de fatiguer sur place, et tout ça c'est dû à vous, à vos émotions qui sont très mal interprétées, d'accord? Donc les guides réclament un temps de pause, d'accord? Ce que j'entends. Il faut savoir vous poser. Donc votre moment présent, pour le moment, il est, j'ai envie de dire, on va dire anxiogène, pas pour vous, pour votre entourage, d'accord? Parce que vous avez énormément de mal à vous canaliser, ok? Donc la meilleure des choses à faire pour vous, c'est de mettre un frein à tout ça. Effectivement, d'aller au devant des autres, d'accord? Mais ne pas aller au clash en fait. Ne pas en fait, vous êtes du genre à pousser les autres dans le retranchement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce qu'on va vous demander, c'est d'y aller avec parcimonie en fait. Parce qu'on a bien compris que vous avez besoin d'obtenir des réponses, mais pas de précipitation. Il faut aussi laisser aux autres le temps de répondre, le temps de comprendre, de vous comprendre, d'accord, pour que les choses puissent se débloquer et avancer. Ok. Donc là, on a quand même des gens têtus, des gens qui ne savent pas trop où ils vont, et des gens qui ont envie qu'on les suive. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que de vous savoir un petit peu instable comme ça pour votre entourage, c'est un peu dur d'avoir envie de vous suivre. Voilà. Et donc, et vous, en plus, ça vous énerve. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vais vous demander, bien sûr, de faire le tri entre tous les messages qui sont dits. Mais ce qu'il faut retenir principalement pour les personnes qui ont choisi cet objet-là, c'est qu'on vous demande de prendre un petit peu du recul par rapport à la situation. D'accord? Parce que là, vous avez la tête dans le guidon et peut-être que vous vous sentez même incompris ou incomprise et que maintenant, il va être impératif de vous positionner finalement. Parce que quelque part, vous ne positionnez pas dans le bon sens, vous ne positionnez pas comme il faut. Donc là, on va vous demander vraiment de faire des efforts sur votre personne. D'accord? Voilà, du coup on vous dispute un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave, faut pas le prendre comme ça, c'est vraiment pour votre bien, pour avancer. Je vais vous sortir une petite carte de l'oracle des anges, d'accord, pour voir quel message ils auraient à vous transmettre par rapport à ce qui vient d'être dit. J'entends deux messages, hop, et voilà. Alors, nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue d'en haut. Alors moi j'ai envie de dire par rapport à cette inspiration, cette nouvelle idée, si vous voulez qu'elle arrive, il va falloir vous stabiliser et vous positionner en fait. Hein. Donc il faut que vous puissiez retrouver votre calme et votre sérénité. D'accord ? Mais en fait, ce que l'on vous dit à travers ce message, c'est que vous n'êtes pas seul. Les anges sont là, vous pouvez leur demander de l'aide et ils viendront vous aider à vous apaiser, retrouver vos esprits. Et ensuite, on a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton cœur, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc voilà, en même temps c'est un petit peu rigolo parce qu'on pourrait le ramener à tout ce qui vient d'être dit en disant que il faut vous entourer de vos proches, il faut vous rapprocher d'eux, il faut vous extérioriser un peu plus. Vous êtes citoyen du monde, ne vous sentez pas à part. Et puis surtout, ils attendent votre amour, ils attendent votre affection. D'accord? Donc ils n'attendent pas votre colère ou votre incompréhension qui se diffuse contre eux. D'accord?
Nous allons prendre un nouveau message des guides, un message d'amour et d'encouragement pour savoir ce qu'ils ont à vous dire. Et je vais prendre l'oracle des amoureux pour cela. Ah, on a deux petites cartes pour vous. Alors, on a un conseil qui vous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc, encore une fois, on vous redemande vraiment de vous centrer sur vous, d'accord? Et puis surtout, voilà, ne prenez pas ombrage de tout ce qui vient de vous être dit, parce que c'est pour votre bien, d'accord? Donc, c'est pareil, on ne se culpabilise pas par rapport à ce que vous auriez pu dire ou faire. D'accord? Maintenant, vous avez pris la mesure des choses. Bon, il suffit de redescendre un petit peu, de se calmer, d'analyser la situation, hein, et, d'avancer, d'aller vers les autres, de reprendre contact dans le bon sens du terme. D'accord? La deuxième carte, c'est l'unité. À travers chaque personne, te trouvent les pièces manquantes à ton unité. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas marcher seul. D'accord? Parce que vous avez besoin des gens autour de vous. D'accord? Donc ne vous isolez pas, ça ne sert à rien. Ok? Et nous allons prendre aussi une autre petite carte, une dernière petite carte de l'oracle des anges gardiens. C'est pareil, ça aussi, c'est des très très jolis messages d'encouragement avec des hautes vibrations. Celui-là, il est vraiment bien aussi. Et nous avons la paix. Mais ça ne m'étonne pas parce que vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. D'accord? Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Tout ça, c'est eux là-haut qui vont venir vous apporter cette paix. D'accord? Si vous faites cette méditation, vous allez sentir cette paix vous envahir tout doucement. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Donc c'est en haut, vous êtes aimé. Hein? Quoi que vous fassiez, vous êtes aimé. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous dites, c'est que tout va bien, d'accord? Donc à la place de tourner en rond, de partir dans tous les sens, on se recentre, d'accord? On s'apaise, et ensuite on peut retourner discuter avec les autres. Ok? Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Ah oui, ça c'est clair que vous en avez réellement besoin et elle sera bien méritée. Alors si ça vous a plu, eh ben, je vous propose, pourquoi pas, de venir me contacter en consultation privée. Et puis sinon, si ça vous plaît de regarder un petit peu les vidéos que je fais, ben, n'hésitez pas à revenir. Voilà, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, plein de belles choses et du repos surtout. D'accord? Prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir. Nous allons passer maintenant sur l'objet numéro 3, voilà, qui concerne la scène de la Vierge Marie qui recueille Jésus avant de l'accompagner jusqu'à son tombeau, avant sa résurrection. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? On a là des gens qui ont une grande pureté, ce que j'entends. D'accord? Vous êtes un petit peu... j'ai l'impression que vous êtes dans le travail spirituel, dans l'aide à la personne. Vous apportez beaucoup d'amour autour de vous. Vous êtes des gens qui êtes extrêmement appréciés. On vous apprécie pour vos qualités extérieures, c'est-à-dire les qualités que vous développez à l'extérieur de vous. D'accord? Vous êtes des gens qui sont aussi très consciencieux. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous ne pouvez pas avoir toutes les qualités, faites le tri un petit peu dans ce qui est dit. D'accord? En fait, vous êtes des gens avec une grande force de caractère, beaucoup de courage. Vous avez énormément de patience. Voilà. Et bon, le point négatif là que je reçois direct, c'est que en ce moment, vous vous faites du souci pour l'avenir. Il y a quelque chose dans votre vie qui vient de prendre un nouveau tournant. Voilà. Vous venez de vous engager sur une nouvelle voie et vous n'êtes pas certain que cette voie soit la vôtre. Du coup, j'ai ce sentiment que vous demandez souvent, soit à vos anges, soit à votre entourage, qu'on vous valide en fait. Pour être sûr que vous vous n'êtes pas trompé de parcours. Voilà, c'est ce que j'entends par rapport à vous. Le message des guides est en train de me dire que là-haut, il vous apporte une grande force et une grande joie. En fait,
vous leur procurez une grande joie et ils vous apportent une grande force. Voilà, c'est un échange. Ce qu'ils ont à vous dire, c'est que la route est longue, à vous aussi, parce qu'on l'a eu aussi dans un autre groupe, donc la route est longue. Il faut savoir s'accrocher, hein, ne pas renoncer. Parfois, effectivement, les chemins sont difficiles et douloureux, d'accord, mais vous êtes soutenu aussi bien sur la terre que dans le ciel, d'accord. Donc, il faut vraiment, j'entends que il faut vraiment rester méritant, d'accord, c'est ce que j'entends. Voilà, donc là-dessus, ce qu'on vous dit, c'est pas vous faire du souci pour l'avenir, qu'il faut laisser le temps à ce que les choses se mettent en place. J'entends 6 mois ou 1 an avant que vous puissiez retrouver vraiment une paix par rapport à cette nouvelle activité ou ce nouvel amour, parce que ça peut aussi être lié à l'amour pour certaines personnes, de ce que j'entends. D'accord. Si c'est l'amour, j'entends qu'il y a eu énormément d'incertitudes sur votre couple, d'accord, que peut-être vous vous êtes donné une chance de repartir sur quelque chose. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est beaucoup de courage et de patience, d'accord, parce que l'apprentissage à l'autre n'est pas facile. Voilà, l'apprentissage à l'autre n'est pas facile, mais quand il y a de l'amour, on y arrive toujours, ok. Donc là, ce que l'on me dit pour ces gens-là, c'est que vous vous êtes pas trompé de chemin, d'accord. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, et vous savez donner, d'accord. Donc prenez, recevez et renvoyez l'appareil. Voilà, c'est vraiment ça. Donc soyez courageux dans la direction que vous avez choisi de prendre. D'accord. Il est inutile de se poser des questions à partir du moment où vous avez choisi cette direction, c'est qu'il fallait la prendre. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'aller au bout des choses, de tenir, d'être courageux, d'essayer de vous faire guider, aussi bien sur la terre comme au ciel, d'accord. Donc, des encouragements, vous allez en avoir. Et des positionnements aussi autour de vous vont se faire. Il y a des gens qui vont prendre parti, qui vont ainsi vous aider. Les bonnes personnes vont venir sur votre chemin. D'accord. Donc, on reste positif. Voilà ce que je reçois sur cet objet-là. Je vais prendre un petit message de l'oracle des anges. Voilà, pour compléter, pour voir ce qui peut être dit pour vous. J'entends 3, donc 3. On va commencer par les 2 premiers qui sont sortis en même temps. Nous avons le résultat positif, comme quoi il faut continuer. Vous êtes vraiment sur votre bonne voie. Je vais lire. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. La voie s'ouvre. Hein. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc c'est pour ça, hein, même si en ce moment vous avez l'impression de ne pas vraiment avancer dans votre quête, sachez que vous avez pris les bonnes décisions. Je me suis fait corriger, j'ai failli dire là, et on m'a dit non, c'est les bonnes décisions plurielles. Donc accrochez-vous parce que les résultats sont prévus, ils arrivent, et il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas, d'accord. Et avec cela, nous avons la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc vous êtes vraiment dans la relation d'aide, d'accord. Et pour vous, s'il s'agit du couple, voilà, redonnez confiance en l'autre, redonnez espoir à votre couple pour qu'il puisse partir, d'accord. Pour qu'il puisse repartir, pardon. Alors là, sinon c'est pas bon. Hein. Et nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, donc être bon envers les autres, l'autre, et surtout envers soi-même. Et quand on est bon envers soi-même, on cultive de l'espoir, de l'amour, et donc on attire à soi tous les vœux qu'on a pu engendrer dans l'univers. D'accord. Donc on reste positif et serein. Je vais vous prendre également un message de l'oracle des amoureux. Et là, c'est directement un message qui va concerner ce que les guides ont à vous dire pour vous réconforter. Un message d'amour de la part de vos guides spirituels qui vous suivent depuis un certain temps maintenant, voire peut-être même toujours, hein, en fonction si c'est un guide spirituel de naissance ou un guide spirituel de transition, comme je dis. Qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Je pense que vous devez accepter
et considérez que vous êtes sur votre bon chemin, d'accord? Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voyez? Donc, j'ai le sentiment que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Vous êtes sur la bonne route, d'accord? On ne perd pas de vue l'objectif principal et final, d'accord? Voilà pour ce message-là. Et nous allons prendre un nouveau message de l'oracle des anges. Tac, des anges gardiens. Pour savoir quel est le message le plus important à vous délivrer. J'en ai deux. J'en ai deux. Nous avons la prière. Ah, il me semblait aussi que vous étiez quelqu'un qui marchait beaucoup avec la loi de l'attraction, avec la spiritualité. Donc on y va. Ce serait peut-être une prière que vous pourrez faire pour vous auprès de vos anges gardiens. Chers anges gardiens, aidez-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aidez-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aidez-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Ah bah là c'est magique parce que ça résume un petit peu tout ce qui a été dit auparavant. Donc vous êtes vraiment dans une relation d'aide, d'accord? Vous demandez effectivement des encouragements de là-haut pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez à prier pour avoir cette aide quotidienne pour que vous-même puissiez aider les autres à votre tour. D'accord? Et par contre, nous avons une carte liée à la culpabilité. On va voir ça. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Ça c'est marrant parce que tout à l'heure on disait que vous aviez besoin un petit peu de l'approbation. D'accord? Alors, pour vous sentir digne d'amour, effectivement, ça c'est peut-être ce deuxième message en fait pour les couples, puisque tout à l'heure nous avons eu aussi des couples, donc je pense que ça c'est par rapport aux couples. Et la prière c'est par rapport aux gens qui sont dans des relations d'aide, d'accord? Donc là c'est plutôt pour le couple, alors je le répète, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, d'accord? Rien n'est bon ou mauvais, donc ne portez aucune culpabilité par rapport à ce qu'il a pu se passer avant. Maintenant, si vous vous êtes retrouvés, si on est toujours dans cette relation de couple, voilà, il faut aller de l'avant, il faut pardonner et il ne faut pas souffrir de ce qui a pu être dit ou fait auparavant, d'accord? Si vous réouvrez votre porte, vous l'ouvrez vraiment pour avancer sur autre chose. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc c'est magnifique. Voilà. Je crois que je ne vais rien rajouter sur ce message parce que c'est un message qui doit vous toucher profondément. Pour ceux à qui ce message fait référence, puisque je le sens moi là derrière mon écran. Donc prenez ce pardon de l'univers pour vous, d'accord? Et puis dites-vous que dans la vie, on fait parfois des choses peut-être qui ne nous ressemblent pas, mais les événements ont fait que nous avons eu certaines réactions, et c'est comme ça, d'accord? Donc il ne faut pas regretter quand on s'en aperçoit, on essaye de changer les choses, de se rattraper, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, etc. D'accord? Sur ce, si cette guidance vous a plu, vous pouvez me joindre en consultation privée avec le mail qui s'affiche en bas de la vidéo. Et sinon, si vous aimez toujours ce que je fais, vous pouvez regarder de temps en temps mes vidéos sur YouTube. Aussi, cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé. Voilà, pour moi, ce sera un indicatif et ce sera super. Et pour ceux qui ont envie de s'abonner, n'hésitez pas. Moi, ça m'encouragera à me faire encore plus de vidéos et à avancer dans ce sens-là. Voilà. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée à tous, d'accord? Prenez courage par rapport à tout ce qui vous a été dit, voilà, et haut les cœurs, d'accord? Belle journée à vous, au revoir.